te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Alléluia, gloire à l'Éternel. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Alléluia. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, oh Dieu, viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, Seigneur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, Jésus, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, oh Dieu, viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur, Seigneur, je te donne mon âme. Jésus, je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me réveille, mon Dieu vient régner en moi. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur est bon et sa fidélité demeure et dure à toujours et à jamais. Celui-là qui est fidèle, qui ne nous délaisse point, qui ne nous abandonne pas, qui est toujours à nos côtés, quelles que soient les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Il intervient toujours pour nous délivrer, nous accorder la victoire par la puissance de sa main et témoigner en notre endroit de sa bonté immense. Elle est incomparable et incalculable, cette bonté qu'il témoigne vis-à-vis de chacun de nous. C'est pourquoi, si tu nous suis ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu nous prends en cours, comprends que le Seigneur t'aime. Et si tu n'es pas encore chrétien, tu ne t'es pas encore donné véritablement au Seigneur Jésus, nous t'invitons ici à le faire, car il n'y a pas meilleure vie en dehors du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des fables que tu as entendues, ce ne sont pas des histoires à dormir debout, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus, c'est vie. C'est pourquoi nous t'invitons tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT sur notre page L'autre côté du Jourdain, pour ensemble élever la voix, recommander notre semaine au Seigneur, prier pour que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec chacun de nous et prier pour que l'Éternel visite nos maisons et nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en ce jour, lundi, pour encore élever vers l'Éternel la voix, pour lui confier nos vies, nos semaines et pour bénir le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté dans notre vie. Également, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois, la plupart du temps à 13h heure GMT, pour élever vers l'Éternel la voix, pour le prier, souvent à 19h-20h heure GMT, selon que le Seigneur le permet. Alors, je vais t'inviter à nous rejoindre si tu n'es pas encore connecté à l'autre côté du Jourdain. Et je vais inviter chacun de nous à partager massivement. Si tu as pu avoir cette vidéo, ne manque pas de partager, de liker, de permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce à nous accordée en ce matin. Like, partage et permet à plusieurs de pouvoir suivre. Je veux bénir le Seigneur, l'Éternel,
pour la vie de nos mamans qui sont ce matin connectées. Malgré l'heure, elles sont toujours présentes et je veux saluer cette détermination et cette fidélité à la faveur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Cécile Diomandé, que la fidélité de Shalom de l'Éternel soit avec toi. Que la grâce de l'Éternel te sorte de toute situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Bernardin Ghislaine, que le Seigneur soit toujours avec toi, qu'il te favorise, qu'il étende sa bonne main sur ta vie et que, quelle que soit la situation, le Seigneur t'aide toujours à en sortir par la puissance de sa main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une autre personne qui est connectée que je n'arrive pas à voir, juste écrit quelque chose ou mettre un like pour que je puisse bénir également le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'être connecté de sitôt ce matin avec nous. 6h52 à Paris. Que la faveur du Seigneur soit avec tous ceux qui y sont. Que l'Éternel bénisse également tous ceux qui sont en Israël. 7h53 à ma connaissance. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Photo Pélagie. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis également le Seigneur pour la vie de papa Benahut. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Également la vie de maman Marina Aouapo. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur l'Éternel pour la vie de maman Valérie Oufoué Aou. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Bénédiction à l'Éternel, au Seigneur, pour la vie de maman Traoré Rita Christelle. Dieu te bénisse abondamment. Maman Chimène Bilé, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Gloire divine dame, que la main de l'Éternel te sorte de toute situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Tano Odette, que la fidélité de l'Éternel intervienne toujours en ta faveur, en ton endroit, au nom de Jésus. Maman Apitagore Inès, que le Seigneur étende sa bonne main sur ta vie depuis le Gabon et qu'il te favorise toujours au nom de Jésus. Maman Djelika Touanlé, le Seigneur est avec toi et sa bonne main s'étend toujours sur ta vie au nom de Jésus. Maman Hortense Kwame, l'Éternel te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Maman Larissa Marie, la fidélité de l'Éternel est avec toi. Merci pour les partages. Maman Djelika Touanlé, merci pour les partages. Dieu vous bénisse abondamment. Papa Michael Zobo, la main du Seigneur soit toujours avec toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel soit avec toi. Papa Ma MS, Siliko Badjo, la fidélité de l'Éternel s'étend toujours sur ta vie au nom de Jésus. Maman Chantal Bilé, le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Nina Noëdvige, la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi au nom de Jésus. Maman Marie-Rachel Sandé, que je ne vois pas connecter ce matin, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Osée Ange Christiane, le Seigneur étende sa bonne main sur ta vie au nom de Jésus. Maman Boisbré Laurence, Dieu te bénisse abondamment. Maman Desmarie Corché, la grâce et la faveur de l'Éternel soient toujours sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel bénisse cette troisième personne qui est connectée que je n'arrive pas à voir. Je ne sais pas exactement, mais que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prendre un passage que nous connaissons très bien, sur lequel nous avons déjà entendu des messages et ce matin, nous voulons attirer notre attention sur une chose importante de ce passage. Ruth chapitre 1, nous lisons le verset 19 au verset 21. Ruth chapitre 1, nous lisons les versets 19, 20 et 21. Ruth chapitre 1, nous lisons les versets 19, 20 et 21. Nous y sommes, on peut y aller. La Bible dit, elle fit, elle pour Ruth et Naomi, ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem de Juda.
Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elles firent ensemble le voyage, verset 19, et jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue, autant pour moi, à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elles arrivaient jusqu'à Bethléem, et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause de Ruth et de Naomi. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Parce qu'elles la connaissaient, elles l'ont vue lorsqu'elle quittait Bethléem. Et elles la voient revenir en Bethléem. Elle se demande, la Bible dit qu'elle fut émue. Les femmes, toutes ces femmes furent émues et elles se demandaient, est-ce que c'était vraiment Naomi? Sûrement parce qu'elle était différente, sûrement parce que elle était abattue, sûrement parce que pour plusieurs raisons, elle n'arrivait pas à pointer le doigt sur Naomi et la reconnaître effectivement. C'était par des questions, par des interrogations qu'elles arrivaient à voir qu'il s'agissait bien de la femme qu'elles ont connue à Bethléem et qui revient après plusieurs années, après de longues années, sûrement que Naomi est allée jeune et elle revient un peu dans la vieillesse. Et Naomi va leur dire, ne m'appelez pas Naomi. Naomi qui veut dire douceur, qui veut dire grâce. Elle dit, ne m'appelez pas douceur, ne m'appelez pas grâce. Appelez-moi plutôt Mara. Mara qui veut dire amer, amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi va leur dire, ne m'appelez pas douceur ni grâce, appelez-moi plutôt Mara. Naomi était en train elle-même de se donner un nouveau nom par rapport à la situation qu'elle vivait, par rapport à ce qu'elle avait vécu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Naomi était allée dans un territoire étranger, à savoir Moab. Et chez les Moabites, Naomi va être avec son mari Elimelech et ils auront pour fils Machlon et Kijlon. Et Machlon et Kijlon vont mourir. Et lorsque ces deux-là mourront, Naomi va voir d'abord son mari mourir, ensuite ses enfants Machlon et Kijlon. En réalité, pour nous qui sommes français, c'est Machlon et Kijlon, mais pour les Juifs, c'est Mahlon et Kilion. C'est Kilion. Et lorsque ces deux, ce premier d'abord l'époux va mourir, ensuite le fils meurt et le deuxième fils meurt ensuite, Naomi est désespérée et elle décide de rentrer à Jérusalem, du moins à Bethléem. Et lorsque Naomi décide de rentrer, Orpa et Ruth, ses belles-filles, décident d'aller avec elle, mais sous insistance de Naomi, Orpa va abandonner, mais Ruth s'est attachée à Naomi. C'était leur belle-mère et nous savons quel est le rapport entre les belles-mères et les belles-filles. Cependant, on voit ici que c'est toute une différence. La belle-mère est aimée de ses belles-filles au point de vouloir abandonner leur famille, leur héritage, tout ce qu'elles avaient pour aller avec elle alors qu'elle n'espérait rien d'elle. Et elle dit au verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ ». Ça veut dire quand elle partait de Bethléem, tout allait bien. Elle était dans l'abondance, elle avait un époux. Peut-être que ses enfants étaient avec elle, peut-être qu'ils sont nés à Moab.
ils avaient des moyens lorsqu'ils partaient de là et ils sont allés, ils ont bâti, ils ont construit, mais à un moment donné, ils étaient obligés, elle était obligée parce qu'ils étaient tous morts, elle était restée seule et elle a dit à Ruth, même si Dieu me donnait, d'abord je ne peux pas enfanter, même si Dieu me donnait la possibilité d'enfanter, est-ce que tu attendrais jusqu'à ce qu'il grandisse pour t'épouser à nouveau? Donc, elle n'avait plus rien à apporter apparemment à Ruth. Mais Ruth a décidé de s'attacher avec elle, certainement et sûrement par révélation. Et elle va dire, l'Éternel me ramène les mains vides. Elle estime que c'est le Tout-Puissant qui l'a menée dans l'amertume parce que c'est Dieu qui a pris son époux, parce que c'est Dieu qui a pris aussi ses enfants. Alors, c'est le Seigneur qui la ramène à vide, c'est le Seigneur qui la ramène dans la douleur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur n'a aucune intention de rendre quelqu'un triste ou malheureux. Jamais. Le Seigneur avait cette rappelé à lui, son époux et ses enfants pour des raisons que lui seul sait. Mais la vie ne s'était pas arrêtée pour Naomi. Pour elle, la vie s'arrêtait là. Elle disait à sa belle-fille Ruth, va, retourne dans ton pays parce que je ne peux plus rien t'apporter. Mais Ruth va la suivre et elle va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, ta nation sera ma nation. Et je serai tout ce que tu as, je le vivrai. Et elles vont arriver, elle va dire, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Pour elle, c'est le Seigneur qui est en train de lui faire vivre tout cela et c'est le Seigneur qui est en train de l'amener à vivre tout cela. Et c'est notre cas pour nous tous. Lorsque les choses commencent à être compliquées, lorsque les situations deviennent difficiles, lorsque ça ne va pas, lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel, lorsque l'amertume nous gagne, le Seigneur est celui qui est mis en cause, il est celui qui est accusé. Nous estimons qu'il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, il n'aurait pas dû permettre ceci, il n'aurait pas dû permettre cela, mais sachez que le Seigneur sait au mieux, c'est mieux que nous, ce qui convient. Le Seigneur sait mieux que nous ce qui convient. Il sait mieux que nous ce qu'il faut. Il sait mieux que nous ce qui doit être. C'est pourquoi comprenez que si Dieu fait une chose, parce que tout n'est pas le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur fait, mais il y a des choses que le Seigneur ne fait pas. Lorsque le Seigneur le fait, il le fait pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour notre bien. Mais lorsque ce n'est pas le Seigneur qui le fait, alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs sources qui sont à l'origine. Et nous devons comprendre ce matin que le Seigneur fera toujours pour nous ce qui convient et ce qui est bon. Donc, Naomi elle-même se baptise d'un nom que, en principe, elle ne devrait pas se baptiser. Elle dit désormais, appelez-moi amertume. Parce que désormais, ma vie est amère. Naomi voudrait qu'on l'identifie à la situation qu'elle vit, qu'elle traverse. Papa Cablan François, bonne arrivée, la faveur et la fidélité de l'Éternel soient avec toi, que Dieu te bénisse abondamment. Naomi décide qu'on l'appelle d'un nom identique à la situation qu'elle vit ou traverse. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as faim, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui un époux t'a quitté, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as perdu un fils, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton fils est malade que ta vie est résumée à la situation que tu vis. Naomi était en train de dire à toutes les femmes de Bethléem, désormais résumez ma vie à ce que je suis en train de traverser. Car ma vie est amère, ça veut dire que moi-même, je représente l'amertume. C'est vrai que ta vie est amère, mais tu n'es pas l'amertume, tu ne dois pas porter ce nom. Tu ne dois pas porter le nom de délaissée, le nom de malheureuse, le nom de pauvre, le nom de quoi que ce soit. Tu ne dois pas porter ce nom de malade. Peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses, tu ne dois pas porter ce nom. Naomi, c'était pour elle une consolation de porter le nom. En portant ce nom, elle prophétisait que sa vie serait amère jusqu'à la fin. Mais elle n'avait plus
d'espoir. Alors dans le désespoir, elle préférait vivre l'amertume et accepter l'amertume. Maman Pythagore Inessa, que le Seigneur te bénisse et que sa fidélité soit avec toi. Bonne arrivée et shalom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle préférait qu'il en soit ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe ce que tu traverses, ne te décourage pas, ne te délaisse pas, n'abandonne pas. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir. Pour elle, rien n'était encore possible. Elle n'avait peut-être plus de terre culturelle, elle n'avait peut-être plus d'héritage, elle n'avait plus d'époux et elle ne pouvait plus se marier. Il n'y avait plus de solution, elle était bloquée. Et sa vie s'est limitée à là. Parce que qu'est-ce que Ruth pourrait lui apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de Bethléem? Qu'est-ce que la vie pourrait encore lui enfanter? Elle s'était résignée. Regardez l'âge sûrement de Naomi. Elle avait sûrement plus de 50 ans. Elle avait certainement 60 ans ou 70 ans. Mais regardez que Ruth la suit pour arriver à Bethléem. Et ça, c'est un enseignement sur lequel nous allons revenir, le fait que Ruth suive Naomi qui pouvait rien lui apporter. Nous reviendrons sur cela plus tard par la grâce de Dieu. Naomi avait abandonné, jeté l'éponge parce qu'elle ne voyait rien à l'horizon. Elle ne pouvait pas imaginer que quelque chose viendrait encore. Alors Naomi a jeté l'éponge, que je vive dans l'amertume, que je vive dans la douleur, que la prophétie s'accomplisse sur ma vie, je m'en fous, je m'en tape, et je ne m'occupe pas de ce qui arrivera. Je préfère vivre dans l'amertume, c'est pas grave, de toute façon Dieu a accepté que je vis dans l'amertume, donc j'accepte de vivre dans l'amertume. Elle avait abandonné. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, tu traverses des moments difficiles, tu vis des situations que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à expliquer, et tu as crié au Seigneur, tu as crié à l'Éternel, mais jusque-là, la situation n'a pas encore changé, les choses ne semblent même pas pouvoir changer. Que l'exemple de Naomi soit une inspiration pour toi ce matin, cette semaine, que l'exemple de Naomi soit en cette semaine une inspiration pour toi, pour comprendre que il n'y a pas d'âge pour que le Seigneur intervienne, il n'y a pas de moment et de temps favorables pour que le Seigneur intervienne. Il n'y a que l'espoir et la foi qu'il faut garder, conserver pour que nous voyions la main du Tout-Puissant. N'abandonne pas. Naomi avait prophétisé sur sa vie l'amertume parce qu'elle s'en foutait, que sa vie soit amère, que sa vie ne soit pas amère, elle s'en foutait. Pour elle, la mort était égale à la vie. Elle était désespérée. N'appelle jamais, jamais, jamais la mort parce que tu ne sais pas ce dont demain sera fait. Parce que demain appartient à l'Éternel et il nous réserve le meilleur pour demain. Peut-être que ça fait 1 an que tu attends. Tes yeux n'ont rien vu malgré les prières que tu adresses à l'Éternel. Peut-être que ça fait 5 ans que tu attends. Tes yeux ne voient toujours rien malgré les prières que tu adresses à l'Éternel. La Bible ne dit pas combien de temps Naomi a passé à Moab après le décès de son époux et de ses 2 fils. Cependant, Naomi a décidé de partir de là. Et c'était une bonne décision. Et elle va se faire accompagner par Ruth et elles vont arriver plutôt à Bethléem. Et nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur. Ruth chapitre 3, le verset 1. Ruth chapitre 3, le verset 1, c'est là que nous allons conclure et nous allons prier le Seigneur. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Ruth chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Cette parole et cette phrase de Naomi m'a marqué. Naomi était dans le désespoir. Elle avait abandonné, elle avait jeté l'éponge et elle n'avait plus d'espoir parce qu'elle n'avait ni fils ni fille. Elle n'avait plus d'enfant, mais elle a pris Ruth comme son enfant. Elle a adopté Ruth comme son enfant et elle dit à Ruth, ma fille. Regardez que pour une fois, il y a un joli rapport entre la belle-mère et la belle-fille. Et la belle-mère qui dit à la belle-fille, ma fille, moi, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Cette phrase est une phrase marquante. Naomi qui est une vieille femme. Naomi qui n'a plus de force pour travailler.
Naomi qui n'a plus de dynamisme pour faire quoi que ce soit. Naomi qui ne peut plus entreprendre. Naomi qui est dans l'amertume. Naomi qui est abandonnée. Naomi qui est désespérée. Qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à Ruth? Elle ne dit pas à Ruth, je vais te faire quelque chose de bon, ou je vais te faire du bien, ou je vais t'aider. Elle dit à Ruth, écoutez très bien la phrase, version Louis II, moi, une vieille femme comme ça, qui n'a plus d'espoir, qui suis désespérée, qui ne peut plus rien, je voudrais assurer ton repos. Alléluia. Afin que tu fusses heureuse. Voici le passage de notre compréhension pour cette semaine sur la base duquel nous allons prier le Seigneur. Elle n'avait plus d'espoir. Elle était dans l'amertume, dans la douleur. Elle était désespérée, malheureuse, triste, abattue. Et elle dit, elle prophétise elle-même sur sa vie l'amertume. Mais elle sort cette phrase, moi, malgré tout ce que je vis et je traverse, je voudrais assurer ton repos. Assurer le repos est différent de faire un bien lapidaire. C'est différent d'apporter quelque chose de ponctuel à quelqu'un. C'est amener la personne à avoir une vie paisible pour longtemps, pour toujours même. C'est ça, assurer le repos. En quoi est-ce que Naomi avait la capacité d'assurer le repos de Ruth afin que Ruth soit heureuse pendant qu'elle, Naomi est dans l'amertume. Écoutez très bien. Naomi est dans l'amertume et elle prophétise l'amertume sur sa vie, mais elle dit, quoi que je sois dans l'amertume, je veux que toi, ma fille, tu sois heureuse. Tu n'es pas mon enfant biologique. Je ne t'ai pas enfanté. Tu n'es que ma belle-fille. Tu n'es même pas d'Israël. Je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est par mon fils qui t'a épousé que je te connais. Mais je veux que tu sois heureuse. Regardez la décision que Ruth et que Naomi prend. De rendre quelqu'un d'autre heureuse quand elle est malheureuse. J'aimerais que tu comprennes bien ce matin. Elle est malheureuse, elle est dans l'amertume. Elle a perdu son époux, elle a perdu ses 2 fils. Elle n'avait plus d'espoir dans la vie. La vie ne pouvait rien lui donner. Elle est retournée chez elle pour mourir et être enterrée sur sa terre, dans sa patrie. Et elle va avec sa belle-fille, elle dit à sa belle-fille, moi je suis dans l'amertume, je n'ai plus d'espoir, je suis dans la douleur, mais je veux que toi, Ruth, tu sois heureuse. Ce n'était pas sa fille biologique, ce n'était rien. Mais elle dit, je veux que tu sois heureuse. Naomi le dit avec assurance, je vais assurer ton repos. Et c'est là que je veux parler à quelqu'un. Naomi avait quoi pour que Ruth, elle puisse dire qu'elle va permettre à Ruth d'être heureuse et elle va permettre à Ruth d'entrer dans le repos? Était-elle Dieu? Était-elle capable encore? Quelle est la capacité, la potentialité que Naomi avait encore à cet âge-là de dire à quelqu'un avec assurance que je vais assurer ton repos? Bien-aimés frères et sœurs, elle était dans l'amertume, mais il y a quelque chose qu'elle avait en elle. Elle avait une sagesse, elle avait des connaissances qu'elle avait en elle. Mais aussi longtemps qu'elle était aveuglée par les difficultés, par l'amertume, par la douleur, ses yeux ne pouvaient pas s'ouvrir sur la connaissance, la sagesse qu'elle avait, sur la maturité, son expérience. Elle ne pouvait pas faire ressortir cela. Il y a des choses que le Seigneur t'a accordées. Il y a des choses que le Seigneur t'a données. Mais à cause de certaines situations que tu vis, à cause de certaines pressions que tu as, à cause de certains challenges que tu es en train de rencontrer en ce moment, tes yeux sont fermés parce que tes yeux sont dirigés uniquement sur la solution que tu dois trouver pour sortir de la solution. Naomi ne cherchait plus une solution quelque part. Elle cherchait à rendre quelqu'un d'autre heureux. Elle cherchait à rendre sa belle-fille heureuse. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons beaucoup cherché des solutions pour nous-mêmes et nous ne les avons pas trouvées. Mais il y a quelque chose que nous avons qui peut permettre aux autres de devenir heureux, d'être heureux. Car notre bonheur en réalité se trouve dans le bien-être des autres. Notre bonheur en réalité se trouve dans le mieux-être des autres. Bien-aimés, lorsque Naomi a compris que c'est vrai que j'ai de l'âge, c'est vrai que je suis dans l'amertume désespérée, c'est vrai que j'ai un savoir, j'ai de l'expérience et j'ai une sagesse, j'ai de la connaissance que Ruth n'a pas. Elle a la bravoure, elle a la fougue, elle a la force, mais il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Elle ne connaît pas le territoire, elle ne connaît pas le pays, elle ne connaît personne ici. Moi, si. Et je veux, parce que je sais,
parce que je connais, lui donner des orientations, des directives afin que elle soit heureuse. Pour moi, ma vie est déjà dépassée. Lorsque Naomi va décider que Ruth, quelqu'un d'autre, soit heureuse, alors que elle était dans l'amertume, sa vie va reprendre le cours de son histoire. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a donné à chacun de nous quelque chose, un potentiel, une grâce, une sagesse. Tu peux ne pas avoir connaissance de cela, mais tu peux te rendre compte que lorsque quelqu'un fait un commerce et que tu l'aides simplement à faire ce commerce-là, la chose prospère, la chose marche. Lorsque tu donnes un conseil, une idée à quelqu'un par rapport à ce qu'il veut faire ou entreprendre, les choses prospèrent. Et tu te dis, mais pour moi-même, pourquoi ça ne marche pas? Pour moi-même, pourquoi ça ne prospère pas? Et c'est pourquoi, jusque-là, les choses n'évoluent pas. Naomi ne réfléchissait plus pour elle. Elle était certes dans l'amertume, mais elle ne cherchait pas la solution pour elle-même. Si tu comprends ce que le Saint-Esprit est en train de te dire ce matin, tu comprendras quelque chose de merveilleux. Elle ne se préoccupait plus de elle-même. Pourquoi moi, ma vie souffre? Pourquoi ma vie est amère? Pourquoi ma vie est difficile? Pourquoi ça ne va pas chez moi? Et puis c'est elle qui sera heureuse. Naomi s'oublie. Pour moi, je n'ai plus d'espoir, mais je vais rendre quelqu'un d'autre heureux. Bien-aimé, le Seigneur t'a accordé quelque chose qui peut permettre à quelqu'un de retrouver le sourire. Aussi longtemps que tu as pensé à toi, que tu as cherché la solution pour toi-même, que tu veux, avec ce que Dieu t'a donné, toi, t'en sortir et fermer les yeux sur les autres, bien-aimé, les choses n'ont pas fonctionné comme tu l'as voulu. Mais aujourd'hui, rends-toi compte que plus tu te soucies des autres, plus l'Éternel se souciera de toi. Plus tu penses à ce que les autres soient heureux, plus le Seigneur pensera à ton bonheur. C'est pourquoi si tu l'as fait jusque-là et que tu ne vois pas encore le résultat, tranquille, patient, ne sois pas pressé. Le Seigneur est en train de télécharger ton miracle en devenir. Parce que plus tard, Naomi sera effectivement heureuse. Mais heureuse sur la base de quoi? Heureuse sur la base de ce qu'elle avait produit dans la vie de Ruth. Dieu t'a accordé une grâce, une excellente grâce, une faveur précieuse, quelque chose d'extraordinaire sur laquelle tu as fermé les yeux à cause de ce que tu vis et traverses et tu t'es limité. Et ce que tu traverses et vis t'a emmené à regarder seulement à ton environnement, à focaliser tes yeux sur comment je vais m'en sortir. Comment je ferai pour sortir de cette situation? Comment je vais faire pour partir de là? Comment je vais faire pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu t'es battu jusque-là. Les choses n'avancent pas. Mais laisse-moi te dire ce matin que ta délivrance se trouve dans le bonheur que tu peux procurer aux autres, que tu peux apporter aux autres. Ta délivrance se trouve dans le service que tu apportes aux autres, dans ce que tu apportes de nouveau aux autres. Il n'y a personne que Dieu ait élevé qui n'ait apporté quelque chose aux autres, à commencer par Jésus-Christ. Et tous ceux que nous connaissons dans la Bible, ce sont ceux qui ont apporté quelque chose aux autres, qui ont pu voir la grandeur. Naomi, plus tard, a été heureuse, a été comblée, mais sur la base de quoi? Elle ne le faisait pas pour être comblée demain. Elle ne le faisait pas pour être heureuse demain, elle n'avait plus d'espoir. Mais cependant, quand sa belle-fille a commencé à être heureuse, cette joie l'a impacté. Tu seras impacté parce que tu veux simplement fabriquer quelque chose pour aider peut-être le village à sortir du noir. Et en voulant fabriquer ce quelque chose pour que eux ils sortent du noir, tu es en train de prier abondamment pendant que la vie est difficile pour toi et que les choses ne changent pas. Tu es en train de prier pour que d'autres personnes soient heureuses. Sache que pendant que ces personnes-là seront heureuses, l'Éternel se souviendra de toi et leur bonheur sera transféré vers toi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ton bonheur est en téléchargement. Ton témoignage est en téléchargement. C'est un fichier qui est lourd. Sois patient. Il va être téléchargé par la puissante main de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que tu as dans ta bouche. Il y a un conseil, il y a une sagesse, il y a une parole. Il y a une grâce, il y a une vie de prière que tu as, il y a une consécration que tu as. Il y a quelque chose que tu as qui peut permettre aux autres d'être dans la joie. Et ce qui te permettra d'être dans la joie, tu ne l'as peut-être pas, quelqu'un d'autre là. Mais en amenant ce quelqu'un d'autre là à retrouver le bonheur, il t'apportera cela certainement. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un qui est dans l'amertume, comme Naomi, qui est désespéré et qui ne croit plus que quelque chose de bon peut arriver pour lui ou pour elle, comprends ce matin que l'Éternel veut faire de toi une Naomi
pour une Ruth. C'est pourquoi si tu avais déjà commencé à prophétiser que ta vie ne changerait pas, que ta vie n'irait pas de l'avant, tranquille, tranquille, cool down. Et puis commence déjà à laisser le Seigneur faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Ne limite pas ta vie à toi-même et ne ferme pas ta vie au lendemain. Ouvre ton cœur, ouvre tes pensées, ouvre ta vie à la joie et au bonheur, parce que en donnant la joie et le bonheur aux autres, en laissant le Seigneur utiliser cette chose-là spéciale qu'il a mis en toi, que tu ne vois pas aujourd'hui, que tu négliges aujourd'hui, que tu n'apprécies pas, cette chose-là va apporter la vie à quelqu'un, va apporter le bonheur à quelqu'un, va apporter le bien à quelqu'un, et cette personne pourra se retrouver dans la joie. C'est pourquoi si tu étais désespéré, abattu, découragé dans l'amertume et que tu n'avais plus d'espoir, j'aimerais t'inviter à considérer cet enseignement que le Seigneur te donne ce matin et cet enseignement que le Seigneur a donné au monde entier à travers la Côte d'Ivoire, qui était désespérée, qui n'avait plus d'espoir, mais qui aujourd'hui est championne. Et aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, pendant que le Seigneur donne ce message, à partir de quelque chose d'anodine, quelque chose de banal, le Seigneur donne un enseignement. Comprends que le Seigneur peut te prendre de là où tu es, où tout est perdu, où tout est désespéré, pour t'établir afin que tu sois le héros de ta génération, le héros de ton territoire, le héros de ta ville ou du quartier dans lequel tu es. Dieu peut encore se saisir de toi pour faire de grandes choses. C'est pourquoi crois et comprends que tu ne dois plus te laisser appeler la malade, le faible, ainsi de suite. Réjouis-toi, Naomi, douceur, grâce, et tu n'es pas amertume, tu n'es pas Mara. Parce que la Ruth de qui tu n'attends rien va rendre ton cœur heureux, va te rendre joyeux. C'est pourquoi le Seigneur permettra que tu rencontres des Ruth à qui tu apporteras quelque chose et qui ramèneront cela dans ta vie par la main de l'Éternel et par la grâce de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce et sa fidélité soient et demeurent toujours sur ta vie au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur, l'honneur, la louange et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur, l'Éternel, en ce matin, en ce soir, qui me permet d'avoir la grâce de vivre, car aussi longtemps que je serai dans le monde des vivants, la possibilité de créer, la possibilité de rénover m'est accordée. C'est pourquoi je refuse de me laisser abattre, décourager par n'importe laquelle des situations que je traverse ou qui se présentent à moi. Si j'avais dans le désespoir, dans l'amertume, prophétisé que ma vie serait toujours dans le tourment, dans le désespoir, dans le célibat, dans la pauvreté, dans la maladie, ce matin, j'annule sur ma vie ces déclarations négatives que j'ai eu à faire moi-même sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'autorité du Seigneur qu'aucune malédiction déclarée et prononcée par ma bouche ne s'accomplit en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la tristesse, la douleur m'avaient gagné, je déclare que la main de l'Éternel me donne la joie et la vie par l'Esprit au nom de Jésus. Mes yeux étaient empêchés de voir la grâce qui m'a été accordée par le Seigneur, le potentiel que Dieu a déposé dans ma vie. Je déclare ce matin que mes yeux s'ouvrent
sur la grâce que le Seigneur m'a accordée et sur le potentiel qui est en moi au nom de Jésus. Et à partir de ce potentiel, je déclare que là où il y avait la mort, par ma présence, par cette grâce que le Seigneur m'a accordée, j'apporte la vie au nom de Jésus. Là où il y avait la tristesse, j'apporte par la grâce du Seigneur dans ma vie la joie au nom de Jésus. Là où le désespoir s'était installé dans mon quartier, dans ma ville, dans ma périphérie, je déclare que par ce que le Seigneur m'a donné, par les grâces que le Seigneur m'a accordées, je transforme des vies. Je donne à plusieurs la possibilité de se réjouir au nom de Jésus. Je deviens pour plusieurs la solution qu'ils ont cherchée et recherchée depuis longtemps au nom de Jésus. Je refuse de croire qu'il n'y a plus d'espoir et que pour moi, c'est la fin dans le nom de Jésus. Je refuse de penser et d'imaginer que le soleil ne se lèvera pas à son zénith dans ma vie au nom de Jésus. À partir de cet instant, la croyance, la foi, l'espérance renaissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cet instant, la joie m'envahit comme grâce du Tout-Puissant. Et sur la base de cette joie, je déclare que courant cette semaine, je me réjouirai par des témoignages auxquels je ne m'attendais pas au nom de Jésus. Là où le désespoir m'avait gagné et m'avait vaincu, je me relève au-delà de toute espérance et j'avance car je sais que pour moi, l'Éternel a préparé une destinée de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, j'expérimente Naomi. J'apporte le bonheur et la joie à plusieurs personnes au nom de Jésus. Et je déclare que je continue tout au long de cette année à apporter la vie et la joie par la grâce que le Seigneur m'a accordée au nom de Jésus. Et je déclare que les temps qui arrivent, je me réjouirai au nom de Jésus, car plusieurs par mon canal seront réjouis. Et l'Éternel me bénira conséquemment pour me récompenser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout esprit, tout démon, tout sorcier qui travaillait pour que ma vie demeure dans l'amertume, dans la douleur, dans le désespoir, est frappé en cette semaine et chassé loin de moi au nom de Jésus. En cette semaine, je déclare la grâce et la gloire de l'Éternel sur ma vie, dans le nom de Jésus. La bénédiction du Très-Haut est mon partage en cette semaine, au nom de Jésus. La protection divine m'est accordée dans le nom de Jésus. L'Éternel tend ses mains sur la vie de mes enfants pour les garder précieusement au nom de Jésus. Ma maison est sécurisée en cette semaine au nom de Jésus. Mes allées et mes venues sont couvertes du sang de l'agneau, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'entreprends en cette semaine prospère par la grâce du Très-Haut. Mes activités, mes finances sont bénies par la main de l'Éternel. L'Éternel garde et préserve ma vie afin que je sois celui qui donne à boire à toutes ces personnes assoiffées, désespérées et abattues pour leur redonner la vie afin que moi-même je reprenne vie et espoir et que je devienne une source de témoignage pour des nations et des nations au nom de Jésus. Amen. 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 Amen et Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un, maman Gogi Rosine, peine, que la fidélité et la bonté de l'Éternel soient avec nous.
connectés ce matin. Nous craignons que ce matin, ce soit difficile pour tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire de pouvoir se connecter à cause d'hier, parce que c'est fini pratiquement à 23 heures et les festivités ont continué jusqu'à tout à l'heure 5 heures du matin. Et là, c'est maintenant que beaucoup vont se reposer. C'est maintenant que beaucoup vont trouver le sommeil parce que c'était une grande célébration. Mais pour vous, vous avez décidé de vous réveiller tôt, de vous lever malgré la fatigue pour pouvoir prier le Seigneur, pour pouvoir vers le Seigneur élever la voix et bénir cette semaine. Maman Osée, Ange Christiane, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi depuis Londres. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin et sache que tu as un potentiel, tu as une grâce que le Seigneur t'a accordée qui peut permettre à quelqu'un de retrouver la joie, le bonheur. C'est pourquoi ne laisse pas les situations que tu vis, que tu traverses t'envahir et te dominer. Ne dis pas, s'il est heureux, si elle est heureuse, moi je gagne quoi? Tu gagneras à ce que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu étende sa grande main, sa bonne main sur ta vie pour que tu sois réjoui indépendamment de toutes circonstances, et ce que tu vis comme amertume, comme difficulté, comme douleur disparaîtra totalement. Si tu as compris bien ce message, ne baisse plus les bras, lève-toi et avance, car le Seigneur veut te redonner la joie que tu avais perdue. Que Dieu te bénisse, que sa fidélité soit avec toi. Tu ne seras plus dans l'amertume, tu ne seras plus Mara, mais tu seras douceur Naomi, grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.